Ça nous permet de rentrer en dialogue avec l'annonceur sur toute la partie organisation et sincérité et responsabilité et transparence d'une compétition. Ça nous permet de discuter avec eux sur tous les points de manière à ce qu'ils s'engagent. C'est un moment intéressant parce que ça nous permet d'ouvrir le dialogue avec eux et qu'ils se rendent compte que ça engage beaucoup de choses, une compétition, et ça engage beaucoup de gens, ça engage beaucoup de travail. Donc ça aussi, ça les met en face de leurs responsabilités sur ce sujet. C'est pas quelque chose qui est fait juste par nous, Australie, c'est quelque chose qui est fait pour l'ensemble des agences et pour l'ensemble des annonceurs. Il y a différentes catégories d'annonceurs, ça dépend bien entendu et tout d'abord de la taille de l'entreprise. Les très gros annonceurs, en règle générale, c'est très compliqué parce que la personne qu'on a en face de nous n'est pas le décisionnaire qui peut engager l'entreprise et ils imaginent que c'est engager l'ensemble de l'entreprise sur l'ensemble des compétitions. Donc c'est un problème qu'on leur pose parce qu'il faudrait qu'ils convainquent la hiérarchie et que ça remonte très très loin pour engager l'entreprise. Il faut qu'ils prennent conscience que c'est aussi dans leur intérêt de signer cette charte parce que ça nous engage et ça engage l'agence sur la qualité, la transparence, la quantité de travail qu'on va leur fournir. Ensuite, il y a les acheteurs qui sont souvent nos interlocuteurs maintenant. Pour eux, c'est normal, c'est simple, ça fait partie de leur mission. Donc généralement ça se passe très bien et ils font passer le message et on a dans la moitié des cas un retour favorable. Dernier niveau, les annonceurs où on a en face de nous les responsables qui sont responsables de com et responsables pour engager l'entreprise, qui comprennent assez facilement l'intérêt de cette charte et qui du coup la signent et voilà, tout se passe très bien et c'est très facile avec eux. Moi, mon sentiment, c'est que de parler de la charte ne nous pénalise pas. C'est un moment au contraire, de dialogue où on peut parler de responsabilité engagée, de sincérité, de transparence. C'est toujours important de parler de ça avec un annonceur quand on démarre une compétition. Ma vraie question, c'est pourquoi aujourd'hui toutes les agences ne le font pas ? Alors, le conseil que je donnerais aux agences pour engager le dialogue autour de la charte de la belle compétition, c'est de profiter du moment où très souvent maintenant les annonceurs nous font signer un accord de confidentialité qui moi me donne l'occasion d'envoyer l'accord de réciprocité, parce que ça va dans les deux sens, et de l'accompagner de la charte de la belle compétition avec un mail que j'ai rédigé très pédagogique qui explique pourquoi, comment, quel est l'intérêt de tous de s'engager dans cette voie-là et de signer la charte de la belle compétition. L'argument que je donnerais aux agences pour faire signer la charte aux annonceurs, c'est la charte elle-même. On sait que cette charte est faite, rédigée et co-validée par la ACC, l'UDA et les autres organismes, donc c'est une caution. Et il n'y a pas de piège derrière, ça donne plus de facilité, c'est censé être un facilitateur. Et donc en conclusion, lancez-vous, surtout lancez-vous parce qu'il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner pour tout le monde, pour toutes les agences, pour tous les annonceurs. Plus on sera nombreux à leur proposer, plus ça risque de bouger et plus ça nous amènera à avoir des compétitions vertueuses et efficaces.